Est-ce que ça serait vous mentir si je vous disais que pour moi, le processus pour devenir chauve a été long et fastidieux? Ben oui, un petit peu. En 2017, je me suis marié et comme vous le savez, lorsqu'on se marie, on veut être à notre prime en fait pour la personne aimée. Et donc tout ça est parti au départ d'une volonté de pouvoir avoir une barbe de ouf et une chevelure, c'est-à-dire une coiffure de ouf le jour de mon mariage. Donc ce processus est parti de 3 mois, 4 mois auparavant où je suis allé chez un barbier de façon récurrente pour avoir justement plein de styles différents et voir un petit peu ce qui m'allait le mieux pour être le plus beau. Alors en plus c'était un barbier visagiste, c'est-à-dire qu'il a regardé un petit peu ma carrure, il a regardé un peu mon visage, ma chevelure aussi, et il a adapté tout ça. Je vous cache pas que, à défaut d'avoir des cheveux à l'époque déjà bien fournis, notamment au niveau du devant, du coup je me suis pas mal focalisé sur la barbe parce que ma barbe c'est quelque chose, j'ai la chance d'avoir une barbe fournie, donc c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur au niveau de l'apparence, c'est ce qui me permet un petit peu de me distinguer d'autres personnes. Et donc arrive le jour du mariage, les photos de mariage bien entendu comme vous le savez, et cette sensation d'avoir quelques cheveux de paille en fait sur le devant. J'ai toujours eu des cheveux hyper épais, c'est-à-dire que les coiffeurs quand j'allais chez eux ils me disaient oh là là tes cheveux sont hyper épais, ils étaient obligés de prendre le ciseau dégrossissant là pour pouvoir couper les cheveux. Mais je me leurrais pas non plus parce que quand je regarde mon père et mon grand-père, je savais qu'à un moment il allait se tramer un truc du genre plus de cheveux sur le caillou quoi. Je le savais, la boule à Z allait arriver d'ici peu et je m'étais déjà mentalement préparé à cette situation en me disant le jour où ça m'arrive, je vais pas garder la petite couronne, je vais pas essayer de camoufler tout ça, je pensais même pas aux implants à l'époque vraiment. Je me suis dit je vais y aller quoi, franco, c'est-à-dire que le jour où vraiment ça m'agace, je vais tout couper. Et ça vient aussi d'une confiance en soi qui est donnée par les personnes qu'on aime. Et plus particulièrement ma femme, qui à l'époque voyait bien l'état des cheveux de mon père et de mon grand-père, et s'est dit, à un moment, je sais que ça va arriver, et je sais qu'il aura probablement cette tête-là. Donc ça, en fait, quand je vous parle de processus, c'est pas forcément un processus individuel, mais c'est un truc qui vient de la confiance en soi qui est apportée par les autres. Avoir assez confiance pour se dire j'ai plus de cheveux et je m'en fous, c'est quelque chose chez certaines personnes qui peut poser problème. Parce que les cheveux c'est un attachement, les cheveux c'est aussi un rappel c'est de la nostalgie tout simplement, parce qu'on a un rappel à ce qu'on était avant, à notre jeunesse. Et perdre ses cheveux relativement tôt, ça peut aussi être traumatisant pour certaines personnes. Moi en l'occurrence j'avais 27 ans à l'époque où je me suis dit ça va être compliqué. Donc s'ensuit les photos de mariage qui sont publiées, qui sont diffusées, etc. Et là je m'aperçois clairement que au niveau du volume devant, les petits reflets du soleil, les petits reflets de la lumière, clairement mes cheveux de devant sont plus du tout opérationnels. Ils sont plus du tout assez épais pour que ça donne un look plutôt sympa. Et donc un mois plus tard, on décide avec ma femme de partir au Portugal pour pas en voyage de noces mais en voyage de décompression du mariage. C'était trop cool, faut qu'on fasse un truc quand même maintenant et pas qu'on attende 1 an pour partir en voyage de noces. Et donc on part au Portugal et donc je me fais la réflexion, je filme, je fais des petits vlogs etc. Je filme un peu notre voyage et tout et je fais la réflexion à ma femme en lui disant écoute je vois bien que là au niveau des cheveux t'as bien vu les photos et tout machin, c'est compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, si elle s'est dit ouf ça y est il a enfin pris conscience qu'à un moment voilà, ou est-ce qu'elle s'est dit top il a eu des cheveux pour le mariage, maintenant il en a plus, qu'est-ce qui se passe. Mais donc je suis allé chez une coiffeuse random, vraiment un truc complètement aléatoire au Portugal. Et donc j'avais fait LEA portugais. Donc pour ceux qui ne savent pas, LEA portugais, c'est la fac de langue qui t'enseigne le portugais. Donc tout fier de moi, je lui ai dit en portugais bonjour madame, je voudrais le plus court possible.
Et donc là, en fait, elle m'a regardé un peu bizarrement parce que j'avais encore ma coupe du mariage, c'est-à-dire une coupe assez soignée, une barbe assez soignée, etc. Et donc, elle n'a pas compris sur le coup parce qu'elle s'est dit, mais ça veut dire quoi le plus court possible? Je lui ai dit, vous prenez une tondeuse et le plus court possible. Je voulais pas le faire moi-même, je voulais que quelqu'un le fasse. Et donc, je me rappellerai toute ma vie de cet été 2017 dans lequel j'ai demandé à une personne random, dans un endroit random, de me couper les cheveux à ras. Et on n'est pas parti sur une boule à Z parce qu'en fait, quand je lui ai dit le plus court possible, je pense qu'elle a pris peur. Et donc, elle m'a fait une coupe courte, mais il restait encore, on va dire, 1 ou 2 cm. Donc, j'avais une boule à Z, mais pas vraiment nickel, quoi. Et donc, pendant tout ce voyage, je me suis fait à l'idée de me dire, ouais, alors déjà, en fait, quand vous coupez court et que vous avez déjà une grosse calvasse, tu vois, vous savez vraiment comment sont vos cheveux. Parce que du coup, vous connaissez l'implantation de vos cheveux. Et donc là, je savais et j'ai vu clairement la couronne se dessiner autour de ma tête et puis plus de cheveux pratiquement sur le dessus, sur le devant et sur le dessus de la tête. Et donc là, ça a été le déclic. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est vrai que là... Et puis, au début, je n'aimais pas trop la forme de mon crâne. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 90, on aimait bien mettre les bébés sur le dos assez souvent. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants des années 90 qui ont une espèce de plat du crâne derrière. Et donc, moi, ce plat du crâne, je l'assumais pas forcément. Mais il était là, voilà, écoute, c'est fait, c'est comme ça et tout, on peut pas le décider. Et donc, je me suis dit, écoute, la coupe courte me va plutôt bien, hyper pratique. La douche, hyper pratique, des moments où tu veux mettre une casquette, sentir le vent dans tes cheveux et qui frôle ton crâne, c'est hyper agréable. Bref, plein de trucs hyper agréables. Et puis en face de moi, le retour de celui de ma femme, les yeux de ma femme qui me disaient, en fait, Osef, quoi, t'es bien comme ça et tout va bien, quoi. Et ça, en fait, ça te met une grosse bouffée d'estime de toi parce que tu te dis, ok, la personne en face de moi que j'aime, que j'ai épousée, je l'ai épousée avec des cheveux, elle le savait, et là, j'en ai plus, et du coup, elle t'accepte quand même et elle y va, quoi, tu vois. Enfin, et donc, j'ai trouvé ça trop bien. Et donc, j'ai décidé, dans les mois qui ont suivi, de me renseigner un peu sur comment entretenir justement un crâne lisse de chauve. Et donc là, vraiment, je me suis mis à tester plein de trucs. Donc j'ai testé les rasoirs électriques qui te laissent jamais un crâne lisse, mais ça va te laisser forcément du 1 cm à peu près. Alors on est plus en millimètres du coup, mais on va être en dessous d'1 cm sur les cheveux. Et on a des trucs qui vont être assez perfectionnés maintenant, les Skull Candy, les trucs comme ça. J'ai jamais testé ça parce que je me suis mis une routine en fait. Cette routine, c'est tous les dimanches soirs et les mercredis soirs. Je me rase à blanc. Donc comment ça marche? J'ai un rasoir qui va être un rasoir généralement triple lame. J'utilise la marque Gillette, Osef, c'est pas du tout sponsor, avec de la crème. Et pour ceux qui se posent la question, en fait ça devient complètement machinal de se raser derrière le crâne. C'est-à-dire que vous passez dans un sens, donc moi je pars de la nuque et je reviens vers le devant. Et puis je fais un deuxième passage où je pars du front et je vais vers la nuque. J'essaie de faire attention justement aux oreilles, etc., au contour d'oreilles. Et puis après, j'essaie aussi de garder une barbe propre parce qu'en fait, ce qui fait que j'accepte aussi bien ma chauvitude, ma calvitie, l'aspect que je sois chauve, c'est aussi l'aspect de ma beubare parce que j'ai quand même une barbe que j'apprécie. Et je sais très bien que lorsque je rase tout, je me kiffe pas autant que si j'ai un petit peu de barbe, même une petite barbe de 3 jours par exemple. Et donc, on arrive en 10 ans plus tard pratiquement, donc en 2026, où du coup j'ai complètement assumé cet aspect chauve. À tel point que ça me fait chier d'entretenir ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien maintenant aujourd'hui me dire, allez, foutu pour foutu, j'ai plus de cheveux quoi. Donc vu que j'ai plus de cheveux, j'aimerais bien avoir le crâne lisse tout le temps. Et avoir une peau de bébé tout le temps. Bon, c'est pas possible. En termes de temps, ça me prend maintenant un quart d'heure, on va dire, pour faire barbe et puis tailler cheveux, crâne et raser un peu la barbe, tailler un peu la barbe. Donc ça me prend pas un temps fou non plus. Mais voilà, dès que j'arrive à 3-4 jours sans me raser, j'ai pas pu me raser, j'ai pas eu le temps, etc. Ça me gêne en fait, parce que je trouve que je fais un peu cracra quoi. Et parce que j'ai pas l'habitude de ça. J'ai l'habitude d'être toujours propre, lisse sur le crâne, et ce qui est hyper agréable. Donc mon processus en fait il a été assez rapide.
Je pense qu'il a été bien aidé par un papy qui était chauve, et puis un papa aussi, tu vois. Même un oncle, tu vois. Enfin, on sent que dans la famille, il y a des gènes où on est chauve assez tôt. Et du coup, je l'ai assez bien accepté. Et le regard des autres, pour le coup, sur ça, je m'en suis foutu dès le départ. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est moi, ça me va plutôt bien. Et j'en ai fait une espèce de marque de fabrique parce que quand j'ai créé ma première chaîne YouTube, c'était un peu mon logo, quoi. Le chauve à barbe à lunettes, tu vois, c'est un truc qui est maintenant random et qui est passé hyper inaperçu parce que tout le monde, plutôt, il y a beaucoup de chauves à lunettes et barbus. Mais là, à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui me représentait, quoi, qui me reflétait. En plus, j'avais vraiment le style, j'avais pris des lunettes particulières qui pouvaient dénoter un peu pour essayer d'éloigner un peu justement ce truc de chauve. Donc vraiment, j'avais vraiment bien accepté la situation. Donc, un processus pour devenir chauve, je sais que chez certaines personnes, c'est très long, c'est très compliqué, justement. Mais tout le monde a ses démons, j'ai envie de te dire. Moi, par exemple, j'ai d'autres démons, j'ai d'autres trucs qui me font que l'estime de moi, elle est un peu moins importante. Là, sur les cheveux, c'est venu assez naturellement. Ça s'est fait assez facilement et assez librement, on va dire. Donc, si vous aussi, vous avez envie de passer le cap de cette chauvitude, si vous aussi, vous avez envie de vous dire, c'est bon, je sais que je pourrais rien y faire. Alors bien sûr, il y a les implants, bien sûr, il y a plein d'autres solutions pour les personnes qui sont vraiment dépendantes à leurs cheveux et qui en fait, ne vont pas s'accepter sans cheveux. Et c'est tout à fait normal d'utiliser ces solutions-là. Maintenant, ceux qui sont prêts à justement passer le cap de se raser à blanc, de y aller, quoi, je vous jure que c'est libérateur, en fait. La fois où vous le faites, vous voyez un peu le regard des gens, vous voyez un peu les... Et puis au final, ça vous va bien. Peu importe votre crâne, peu importe comment vous le portez, peu importe la forme, peu importe. Si vous l'assumez, en fait, si vous vous dites, je sors comme ça, et puis Osef, c'est comme tout, en fait. Tout le monde s'en fout. Il n'y a que vous que ça va un petit peu... perturber. Donc voilà un petit peu sur ce vlog, comment devenir chauve, comment être chauve. Si vous voulez un tuto, un jour, que je vous donne un tuto sur comment je fais précisément pour me raser, vous pouvez y aller, on pourra faire ça dans une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!